Salut, dans cette vidéo j'aimerais te parler des fusains Nitram et comment bien les affûter ou les tailler. À savoir que évidemment on ne taille pas le fusain parce que le fusain ça s'effrite facilement et donc si tu mets ça dans un taille-crayon, bah, ça va casser ta mine ou ton fusain. Pourquoi il faut tailler le fusain? C'est tout simplement parce que ça permet d'avoir un petit peu plus de précision, hein, parce que souvent le fusain il ressemble à ça. Tu dessines de cette manière-là. Bon, ça peut être intéressant sur de grands formats, mais si tu veux aller dans plus de précision, on utilise un fusain spécial, un fusain de haute qualité, c'est-à-dire un fusain en bâtonnet. Tu vois, c'est vraiment un bâtonnet. Hein, c'est, tu vois, c'est vraiment ça a été taillé dans le bois. Hein, c'est un fusain H. C'est un H, et évidemment, tu peux pas trop dessiner comme ça. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien l'affûter. L'affûter et bien l'aiguiser pour qu'il soit fin, pour que tu puisses dessiner, tu vois. Un petit peu comme la pierre noire ici, à la tradition de la Renaissance. Tu vois, on essaie d'avoir la même chose pour pouvoir bien dessiner et vraiment avoir une précision de dingue. Une précision très précise. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a plusieurs manières de tailler le fusain, donc c'est un petit peu pareil hein, ici. Je vais te montrer comment le faire avec le fusain, mais tu verras que ça sera pareil pour ça. Ça, c'est le Nitram B+, c'est-à-dire c'est un fusain très gras, et en plus ça part vraiment dans le noir, il est vraiment beau. Hein, comme noir, c'est l'un des fusains les plus jolis que j'ai jamais eu. T'as vraiment un noir, pas intense, mais un noir chaud, que j'aime bien. Et qu'il est vraiment cool. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est on utilise un bloc déguisage qui ressemble à ça. J'en ai parlé dans la vidéo pour la pierre noire, donc j'en parle pas ici, mais je vais vous montrer. La marque Nitram, elle est vraiment cool. Donc normalement tu as, on va dire, tu as quelque chose, tu as ça quand tu sors de ton fusain, tu sors de ta boîte, tu as normalement ça. Tu peux acheter un assortiment d'avoir 2 H, 2 HB, 2 B et 2 B+, voilà, pour tester à la maison. Pour voir qu'est-ce qui va le plus. Moi je te conseille plutôt le B et le B+, hein, parce que ça c'est le HB, il est très léger. Et voilà. Donc pour bien le tailler, en fait il faut toujours enlever les angles d'abord. C'est ça le plus chiant au départ. On essaye de bien enlever les angles, on essaye d'aller d'une manière très large. Hein. On prend tout l'espace. Mais c'est beaucoup plus simple que la pierre noire parce que c'est un bloc, c'est du bois quoi. Donc c'est moins, et donc c'est beaucoup plus friable. Voilà ce que je voulais dire. Ça part beaucoup plus vite. Voilà. Quand tu fais ça, ça part. Hein. Ça peut durer 3 mois voire plus. Ça fait 3 mois que j'ai déjà. J'utilise toujours le même. Donc on a acheté des blocs d'aiguisage, ça se vend par pack de 5, ça peut durer 5 ans. J'exagère un peu, mais voilà, j'en ai pas encore changé. Bien sûr, avec la poubelle, tu vas plus fort. Hein. Moi, je le fais ici, mais je vais pas en mettre partout. Cherche pas trop à avoir une mine pointue dès le départ. Parce qu'en fait, si tu cherches la mine pointue dès le départ, tu vas la casser. Donc essaye d'aller vraiment jusqu'à là d'abord, bien tailler la mine jusqu'à là. Essaye d'avoir quelque chose de fin, mais tu vois, sans plus quoi. Sans plus, c'est à la fin qu'on taille bien. Et là c'est bon, là on peut commencer à faire la finition. C'est-à-dire la finition, c'est on essaie de tourner le plus possible le fusain pour que ça soit bien circulaire. Et là, on attaque, on essaye de rendre la mine pointue. Ça dépend aussi, hein. Si tu fais un grand dessin, évidemment, tu n'as pas besoin que ça soit vraiment pointu, mais je tenais à te montrer quand même. Le problème, c'est avec le fusain, c'est qu'il faut tailler souvent, parce qu'en fait, il est très friable, donc ça part vraiment vite, hein, le fusain. Et là, le problème avec le fusain, c'est le bloc d'aiguisage. Il a des grains assez gros, c'est-à-dire que on va avoir des tranches comme ça là sur le fusain. Donc il faut retailler d'une manière un petit peu contre-intuitive, comme ça,
J'aime pas trop, ça fait un bruit bizarre. Tu vois, mais il faut faire comme ça pour que ça soit lissé. Et ça lisse vraiment bien le fusain. Et voilà. Là, il est bien fait, là, il est rond, il est circulaire, ça ressemble à une pierre noire. Tu vois, en plus épais. Donc comme ça, tu peux dessiner d'une manière très précise. Tu vois, tu tiens le fusain comme ça. Tu essaies d'esquisser de manière très très large. Hein, et ensuite, tu peux aller dans les détails. Et tu peux aussi ombrer très largement. Pour les fusains circulaires un peu gras, moi je le conseille de rester comme ça. Comme ça, tu vois, c'est très très gros, c'est fait exprès. Donc pas besoin d'aller dans la précision. Hein. Faut juste, moi ici en fait je l'affûte pour en faire une boule en fait. La tête en fait, elle ressemble à ça. Sinon t'as une espèce de bloc coupé comme ça, c'est pas pratique. Donc c'est mieux d'avoir une boule. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Donc abonne-toi, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Et je t'invite aussi à regarder comment j'ai fait pour bien tailler la pierre noire. C'est tout un art, c'est vraiment important pour les dessinateurs. Mes doigts sont tout dégueulasses, mais voilà. Je te conseille de regarder la vidéo sur la pierre noire parce que je donne beaucoup de conseils, parce que c'est tout un art depuis la Renaissance on fait comme ça. C'est un médium qu'on utilise depuis des centaines et des milliers d'années. Et ça reste encore très utilisé de nos jours pour une raison. Hein, c'est parce que voilà, ça a la particularité de ne pas être brillant. Donc je te conseille de regarder la vidéo.